vous vous êtes posé une question scientifique, une question de science fair. Est-ce que la musique permet d'apprendre plus facilement des mots? Est-ce que le type de sol pour faire pousser des plantes va influencer la vitesse à laquelle les plantes poussent? Une fois que vous êtes posé ces questions, vous passez à la suite. Qu'est-ce que je vais faire varier? En fait, finalement, dans ma question, qu'est-ce qui change? Ce sont les variables. De la musique, pas de musique. Du terreau, du sable, de la terre. Et vous êtes aussi posé la question de qu'est-ce que je ne vais pas faire changer? Si je me pose la question de quel est le type de sol qui permet de faire pousser plus facilement une plante, vous allez faire en sorte de ne pas changer la quantité d'eau, de ne pas changer la quantité de lumière, de ne pas changer le type de graines. Pareil pour la musique, vous n'allez pas faire ce test sur des enfants et des adultes, vous n'allez pas tester pour faire retenir des mots en arabe et des mots en russe par exemple. Donc, une fois que vous avez eu cette question, ces variables, vous avez maintenant une hypothèse, c'est-à-dire la réponse à votre question. Alors vous allez dire, mais attendez, si je me pose la question, c'est que je n'ai pas la réponse. Et là, vous avez tout à fait raison. En fait, en science, on aime bien prédire, s'imaginer ce qu'on pourrait trouver, parce que souvent, on a une idée derrière la tête. Et j'imagine très bien que la personne qui s'est posé la question, est-ce que la musique me permet d'apprendre plus vite? Elle a une idée. Elle a peut-être, souvent, l'opportunité d'écouter de la musique. Et elle s'est rendue peut-être compte qu'elle, eh bien, elle apprenait plus rapidement, plus facilement avec de la musique. C'est peut-être une impression, parce que finalement, elle va peut-être travailler plus longtemps avec de la musique, et finalement, ça va lui permettre d'avoir le temps un petit peu moins long. Apprendre tout plein de mots, apprendre des formules de physique-chimie, c'est un petit peu embêtant, redondant. Et donc, peut-être qu'avec de la musique, elle va peut-être pas apprendre mieux, mais peut-être qu'elle va travailler plus longtemps. Ah, ça c'est ce qu'on appelle des biais, en fait. Et donc, du coup, c'est important de commencer à réfléchir à ce genre de choses, notamment pour la question scientifique, pour les variables, mais pour l'hypothèse. Parce que dans l'hypothèse, il va falloir bien faire attention vers où on va aller. L'hypothèse, c'est je pense que la musique, je pense, je ne suis pas sûr, je pense que la musique aide à apprendre, car moi, j'utilise souvent la musique et quand j'ai de la musique, j'ai l'impression que j'apprends mieux. Vous voyez, c'est je pense n'est pas de la science. On n'a pas fait une expérience. C'est une expérience de vie, par exemple. Mais peut-être que derrière, il y a ce qu'on appelle des choses qu'on n'a pas pu contrôler, les fameuses variables que vous devez contrôler. Il faut faire en sorte que les gens apprennent en 10 minutes, pendant 10 minutes les mots, et que ce soit des enfants ou des adultes. Il faut être sûr que nos plantes, on a mis la même quantité d'eau, qu'on a mis à la lumière exactement au même endroit, que ce soit des plantes identiques. C'est pas, oui, ma grand-mère, elle met des pots à tel endroit et tout, mais en fait, j'ai fait pousser une plante une fois chez moi, une fois chez elle, une fois j'ai mis l'eau, une fois j'ai pas mis d'eau. Donc, en fait, l'hypothèse, elle permet d'apporter une réponse d'après son expérience personnelle, d'après ce qui peut être déjà fait. Il y a de fortes chances que la réponse à votre question, elle a déjà été trouvée. Parce que vous êtes au collège, vous apprenez les sciences, c'est normal, mais peut-être qu'il a été testé la musique, par exemple la musique classique. Peut-être qu'on a utilisé la musique classique pour apprendre des mots, et peut-être que vous allez vouloir utiliser la gnawa, qui sait. Et donc peut-être que cette expérience n'a jamais été faite. Donc vous pouvez dire, je pense que la musique fait apprendre plus rapidement, car moi j'ai l'impression d'apprendre plus vite avec de la musique, et il existe une étude, vous pouvez la citer, il existe une étude qui a montré que les gens apprenaient 10% plus rapidement des mots, par exemple. Et voilà, ça, c'est votre hypothèse. Une grande phrase, 2, 3 phrases grand maximum. Et c'est avec ce qui a déjà été fait, avec votre expérience. Et bien sûr, vous avez le droit de vous tromper. Si votre hypothèse est fausse, tant mieux. Vous avez fait avancer la science. Parce qu'au moins, on n'ira plus vers là. On pourra dire... Ah ben non, mais finalement, la musique ne fait pas mieux apprendre les maths. Finalement, le type de terre ne change pas du tout la vitesse à laquelle poussent les graines de lentilles. Et là, c'est là que c'est important, on y viendra par la suite. Vous, dans votre hypothèse, je pense que, car, vous apportez un petit argument, et à la fin, dans votre conclusion, peut-être que vous direz, j'ai pensé juste, il y a bien ceci, cela, mais attention, dans telles conditions, moi j'ai testé ça et ça. Je me suis trompé.
Parce qu'en fait, l'étude, elle parlait de ça, et puis moi j'ai fait un petit peu différemment. Dans mon cas, c'est peut-être différent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour rédiger votre hypothèse, c'est la réponse à votre question. Vous pouvez faire une hypothèse qui est fausse à la fin. Vous devez légèrement l'argumenter. Et normalement, ce n'est pas très compliqué. Je suis sûr que vous avez toutes et tous une idée de ce que vous allez trouver.